PrestaShop, c'est un logiciel e-commerce qui est open source, qui est téléchargeable gratuitement, même utilisable dans le cloud désormais, et qui permet à des marchands de se lancer sur Internet en vendant leurs produits. Donc où nous en sommes aujourd'hui, j'ai commencé en 2007, j'ai cofondé PrestaShop quand j'avais 22 ans. Nous étions 5 dans un petit bureau parisien. Nous avons déménagé 6 fois entre temps et ouvert 7 bureaux dans le monde entier. Et donc aujourd'hui, PrestaShop, c'est 130 collaborateurs et 40 recrutements prévus cette année. 15 millions de dollars de chiffre d'affaires prévus en 2015. Donc une entreprise en forte croissance. Je pense que PrestaShop, Igor et moi-même, on a eu la bonne idée au bon moment. On a su s'entourer. Dès 2008, un an à peine après la création de l'entreprise, j'ai fait appel à des business angels qui m'ont vraiment épaulé et qui sont toujours en fait actionnaires de l'entreprise. Donc pour moi, c'est à la fois le fait que je me sois bien entouré avec des gens de métier, d'expérience, et le fait aussi que le marché, à cette époque, en 2007, il y avait vraiment une forte appétence pour un logiciel e-commerce professionnel, utilisable facilement, ça manquait. Les éléments clés, là pour le coup, c'est vraiment une croissance exponentielle. Ce n'est pas un simple buzzword. Et la clé vraiment de PrestaShop, c'est sa communauté. Aujourd'hui, on va bientôt atteindre cette année 1 million de membres dans plus de 209 pays. On a également une des communautés de traducteurs du logiciel les plus grandes au monde, puisqu'on a 1867 traducteurs. Le logiciel est traduit dans 65 langues. Donc c'est vraiment la bonne parole en fait. Un e-commerçant heureux en prévient 2, en prévient 3. Et donc effectivement ça a décollé très tôt et PrestaShop aujourd'hui bientôt un quart de million de boutiques dans le monde. Alors quand on rencontre la communauté sur des événements tels que celui d'aujourd'hui, le PrestaShop Day, ou encore le mois dernier j'étais à Milan, et vraiment qu'on les regarde interagir les uns avec les autres, on se rend compte qu'ils partagent la même passion et que ce côté un peu commercial, la relation qu'on va avoir avec une entreprise classique, il est gommé par le fait qu'on est tous ensemble, qu'on échange aussi bien des best practices, des bonnes pratiques, également des challenges, des difficultés, des frustrations. Et donc on le voit vraiment lors de ces événements, la communauté se livre sans concession. Et donc je pense qu'ils apprécient finalement ce retour un peu à des échanges très terre à terre et concrets. Ce que les gens adorent en fait dans le soft PrestaShop, c'est que c'est simple à utiliser, c'est agréable aussi visuellement. Et ce côté un peu friendly, user-centric, on ne l'a pas dans tous les logiciels. Et nous, on s'est vraiment mis dans les chaussures d'un marchand qui au quotidien va utiliser son produit, son logiciel. Donc on a essayé de faire quelque chose de fluide, d'agréable à utiliser. Et je pense que ça, c'est vraiment le côté qui plaît, côté back-office. Maintenant, côté front-office, ce qui plaît, c'est que c'est un produit qui est vraiment complètement scalable. On a à la fois des petites boutiques qui vont vendre des boutons de manchette, des ceintures, des boucles d'oreilles, et des grosses boutiques comme Parrot, par exemple les drones, Allo Resto, Planet Sushi, enfin on pourra en citer plein. Et donc ces marchands apprécient le fait qu'ils puissent se projeter dans l'avenir avec un produit qui est facile à utiliser mais qui peut monter en puissance et les accompagner dans leur croissance. On a la chance d'avoir une croissance vraiment à l'international. Moins de 20% de nos boutiques finalement sont basées en France. Et donc on a des insights de tous les marchés e-commerce du monde entier. Et on voit des marchés qui sont vraiment en train de décoller, en plein décollage. Et on voit d'autres marchés qui sont matures finalement, comme par exemple la Grande-Bretagne. Et ça nous apporte pas mal d'enseignements. Et ce qu'on a remarqué en fait récemment, c'est que les sites e-commerce sur ces marchés matures, vu qu'il y a une très forte concurrence et concentration du marché, deviennent de plus en plus intelligents. Et alors par intelligent, j'entends pousser la bonne offre au bon moment à la bonne personne. Donc beaucoup d'intelligence artificielle, d'algorithmie, pour essayer de, peut-être pas de catégoriser, mais en tout cas de mieux cerner la personnalité du visiteur et donc d'augmenter forcément le taux de conversion du marchand en mettant par exemple sur une page d'accueil les bons produits. Un exemple très concret, si on a un visiteur qui vient par exemple sur une boutique en passant par Google et qu'il a tapé mallette en cuir rouge, luxe, le site internet devrait être capable de savoir que c'est quelqu'un qui a potentiellement un fort pouvoir d'achat et lui présenter dès la page d'accueil ou dès la fiche produit des produits qui vont correspondre à ses attentes. Et donc ça, on le voit vraiment arriver de plus en plus là sur les salons professionnels e-commerce. La plupart des exposants sont maintenant ce type d'exposants. Il y a énormément de choses qu'il ne faut pas faire. Il y a énormément de gens qui pensent qu'aujourd'hui, il est encore possible de sortir un site e-commerce et de bénéficier de trafic tout seul. Et donc en fait, aujourd'hui, il y a vraiment une multitude de sites qui existent.
Donc il faut se démarquer, il faut un contenu de qualité, des fiches produits de qualité. Donc l'erreur la plus classique, c'est de se dire tiens, je récupère un fichier Excel de mon fournisseur et je vais le publier tel quel dans ma boutique PrestaShop. Comme ça, en 2-3 heures, j'ai tout mon site qui est prêt avec mes photos. Et en effet, ce sera le cas, mais vous allez être la copie conforme de milliers d'autres sites. Donc en fait, il faut vraiment bien travailler son catalogue. Et donc ce qu'il faudrait faire en fait, c'est passer à minima 40 minutes par fiche produit pour avoir une fiche produit de qualité. Une tendance qu'on voit qui est très forte, c'est même quand on est e-commerçant finalement, c'est de recréer du lien avec ses acheteurs. Et donc on voit de plus en plus d'e-commerçants qui finalement ont commencé en tant que pure player, donc avec simplement une boutique en ligne, et qui aujourd'hui ouvrent un petit point de vente physique où les gens peuvent venir retirer des colis, mais aussi rencontrer le marchand qui se cache derrière la boutique. Et je pense que c'est dû au fait de cette très forte croissance de l'e-commerce et au fait qu'il va falloir vraiment cruellement se différencier dans les années qui viennent et que le lien humain, finalement, il n'y a que ça de vrai comme élément de différenciation, c'est la personnalité de la boutique sur laquelle on achète. Donc pourquoi achèterait-on plus sur une marketplace qui fait des milliards de dollars de chiffre d'affaires plutôt que chez un petit e-commerçant ? Tout simplement parce que ce e-commerçant, il va apporter une valeur de conseil et il va pouvoir vous accompagner sur la durée en tant qu'acheteur. Et donc je pense que les marchands l'ont bien compris maintenant et foncent dans cette direction. Mon rêve pour PrestaShop, en fait, c'est très simple, c'est de continuer à croître et vraiment à l'international, c'est très important pour nous. Quand j'ai cofondé l'entreprise avec Igor, on était vraiment très loin de s'imaginer que finalement elle prendrait une si grande importance dans le paysage e-commerce. 1 million de membres cette année, c'est significatif, mais ce qu'on a en tête, c'est beaucoup plus. Quand on voit des communautés finalement comme Pinterest, il me semble que c'est 70 millions de membres. On ne sait pas si on arrivera à aller jusque-là, puisqu'il y a 10 millions de boutiques e-commerce dans le monde. On a vraiment des objectifs qui sont ambitieux, et je pense que c'est important. Et c'est le conseil que je donnerais également aux jeunes entrepreneurs qui se lancent en France, vraiment d'essayer de voir les choses en grand, de bien s'entourer, surtout de ne jamais renoncer.